Justement, Quentin, aujourd'hui, il prétend, info ou intox, qu'il y aurait en Belgique des mannequins professionnels qui prennent de temps en temps la pose comme des statues grecques. Dites les gars, vous pouvez prendre la pause, j'ai besoin d'un bon profil grec. Ok. Oui, peut mieux faire, hein? Bon, en même temps, être figé, c'est un peu ce qu'on demande aux statues vivantes. Ici, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez le voir, c'est un métier insolite, mais un métier à part entière quand même. Bienvenue dans l'univers fantastique des modèles pour statues grecques, une profession où il faut savoir rester de marbre en toutes circonstances. Vas-y Olivier, allez vas-y, tends sur tes muscles, c'est ça, voilà, tu le sens bien là? Retiens comment ça doit être, c'est vraiment comme ça que ton muscle doit être tendu. Hein. Là tu m'en fais encore une dizaine comme ça et puis je reviens vers toi. Ok Alexis. Ici je m'entraîne à bander mes muscles, les tendre au maximum, pour après pouvoir tenir la pose avec le muscle tendu. Ici c'est facile, j'ai la machine, mais après ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure, c'est des poses qui peuvent prendre plusieurs heures. Tu te souviens de la pose du disco ball? Tendre les muscles, mais dans la beauté, la finesse. Hein. Voilà, parfait, très bien. Hein, parce qu'il faut penser au sculpteur, hein, il a besoin de toi. Chaque matin commence par une séance de musculation avec Corinne, coach pour statues grecques vivantes. En fait, mon job consiste à aider les hommes et les femmes qui veulent à incarner une statue vivante. On n'est pas en musculation, c'est vraiment la beauté de l'art, la finesse pour incarner évidemment le statut grec, comme tout le monde a dans la tête. On s'arrête, mais le muscle doit être tendu. Vous l'aurez compris, pour incarner une statue grecque, il ne suffit pas d'avoir un corps d'Apollon, il faut aussi et surtout connaître ses classiques. Olivier et Alexis s'inspirent directement des plus belles œuvres d'art antique, tout nus au musée. Voilà, comme ça. Donc ça, le bras plutôt comme ceci, parfait. Et alors l'autre bras comme ça. Alors la tête un petit peu trop, voilà. Et alors maintenant, tu vas tendre les muscles, bien serrer les fesses, cambre le dos, voilà. L'autre avantage d'avoir justement des modèles masculins, c'est de pouvoir reconstituer des statues comme celle-ci par exemple, où il n'y a plus de bras, plus de mains. Et le sculpteur, voilà, l'avantage qu'il a, c'est vraiment de ne pas inventer et d'avoir le travers de l'art, la beauté du geste, la tension du muscle, mais de le voir vraiment pour travailler. Alexis, lui, n'était pas destiné à devenir une œuvre d'art, mais aujourd'hui, il porte la toge comme une deuxième peau. En fait, au départ, je voulais perdre du poids. Bon, c'est très banal, comme beaucoup d'hommes, je me suis dit, il est temps de faire une remise en forme. Et en fait, j'ai rencontré Corinne, qui s'est avérée être une coach tout à fait spéciale, car non seulement il est évidemment question de remise en forme, d'attraper un beau corps, je dirais, sculpté, mais en plus, qu'il serve à quelque chose, à une démarche qui nous dépasse un peu. Très bien. Donc, je suis totalement séduit par la démarche. Là, tu vois, tu sens plus... Dans cet atelier de moulage, Alexis et Olivier ont su se rendre indispensables auprès des artistes. C'est simple, une fois mis à nu, on ne peut plus s'en passer. Le mouvement des membres est très important pour l'ombre, la lumière. C'est vrai que travailler d'après photo, c'est pratiquement impossible. Je vous vois venir, bande de curieux. Est-ce qu'il faut aussi avoir un petit zizi pour être modèle pour statue grecque? Eh bien non, parce que le petit zizi, en fait, est une représentation de la sagesse. Et oui, quand on est sage, on n'a pas besoin de ce genre de choses, tandis que les êtres lubriques, eh bien, c'est autre chose. Olivier n'a d'ailleurs pas la tête à ça. Là, par exemple, j'ai tout mon poids qui est sur ma hanche et après quelques petites minutes, on sent où le corps va souffrir, travailler, où il va falloir se concentrer et prendre sur soi, quoi. On pourrait même tomber dans les pommes, c'est déjà arrivé, parce qu'on essaie tellement de contrôler que c'est vraiment très, très, très intense. En attendant, je m'entraîne à faire la position du nez grec, ce nez bien droit exprimé dans la culture antique, la loyauté, quelqu'un d'honnête, quoi. Comment ça, il s'allonge? Ben non, pas du tout.